Comment on teste les poumons? Lorsque vous respirez, vous inspirez, c'est-à-dire que vous gonflez vos poumons, et vous expirez, c'est-à-dire que vous dégonflez vos poumons. Ça s'appelle la ventilation. Donc comment va-t-on mesurer cette ventilation? Par l'intermédiaire d'un petit appareil qui s'appelle un spiromètre, ou un appareil plus sophistiqué en cabine, le pneumologue va vous faire inspirer et expirer pendant quelques minutes. Les mesures obtenues vont permettre de donner des valeurs à vos volumes pulmonaires et vos débits bronchiques. On obtient ainsi une courbe qui s'appelle une courbe débit-volume. L'analyse de cette courbe débit-volume et des valeurs obtenues permet de définir différentes anomalies qui aboutissent à un diagnostic de la plupart des maladies bronchiques et pulmonaires. Donc quelles sont ces anomalies? La première anomalie, c'est l'apparition d'une inflammation bronchique au niveau de vos bronches. Quand vous respirez, vous pouvez inhaler des irritants qui sont possiblement le tabac, des polluants atmosphériques, le pollen. Ceci contribue à voir apparaître une inflammation dans la bronche qui diminue son calibre. Il y a donc une diminution du débit de l'air dans la bronche. Ça s'appelle un syndrome obstructif. Ce syndrome obstructif permet de diagnostiquer de l'asthme ou une BPCO qui est la bronchopneumopathie chronique obstructive, la plupart du temps en rapport avec le tabac. D'ailleurs, chez tout fumeur, il est conseillé de faire un dépistage précoce de cette obstruction bronchique afin que, après sevrage tabagique, l'évolution de ce syndrome obstructif soit favorable. Quand cette inflammation bronchique devient très importante, les bronches sont très serrées, avec un calibre qui a considérablement diminué, et lorsque vous inspirez, l'air rentre dans le poumon, mais à l'expiration, l'air est piégé dans le poumon, ce qui contribue à faire gonfler les alvéoles pulmonaires, et donc contribuer à ce qui s'appelle un syndrome de distension, c'est-à-dire une augmentation de votre volume pulmonaire. C'est le cas dans l'emphysème qui est la plupart du temps lié à la BPCO et à la consommation tabagique. Si cette inflammation n'est pas traitée et si le sevrage tabagique n'est pas obtenu, le risque est que les alvéoles continuent à gonfler et se rompent, entraînant une destruction du parenchyme pulmonaire. La dernière anomalie que l'on peut retrouver, c'est le syndrome restrictif. Dans ce cas, les bronches sont normales et leur débit est donc normal, mais par contre, il y a une diminution du volume pulmonaire. Le poumon est moins élastique. Cette anomalie est plutôt en relation avec une maladie pulmonaire, la plupart du temps inflammatoire, et elles sont nombreuses, mais je ne les détaillerai pas. Ainsi, vous voyez donc que cette étude simple de votre souffle permet de dépister et de diagnostiquer la plupart des maladies bronchiques et pulmonaires et d'orienter bien sûr secondairement vers d'autres examens pour définir précisément le diagnostic et le traitement. N'hésitez pas, si vous êtes fumeur, même sans symptômes, si vous avez des symptômes respiratoires, comme un essoufflement ou une toux chronique, à en parler à votre médecin pour qu'il vous oriente vers un pneumologue qui, comme vous l'avez vu, réalisera facilement cette mesure du souffle en simple consultation.